Loué soit Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. Et ma joie, Christ est ressuscité. Cette joie qui grandit avec le Saint-Esprit dont Jésus nous parle encore aujourd'hui. C'est beau de voir d'un côté la promesse de Jésus, même si ces textes sont découpés en morceaux, c'est quand même beau de les prendre, ces quelques versets, encore hier déjà, c'était ce Saint-Esprit, aujourd'hui, ça continuera, bien sûr jusqu'à Pentecôte. D'un côté, on voit comment Jésus nous présente cette personne divine de la Sainte Trinité, la troisième mais pas la dernière, un seul Dieu en trois personnes. Vous savez d'ailleurs que les conciles œcuméniques, vous pourrez vérifier ça avec les prêtres ordonnés pas trop longtemps, qu'on le séminaire pas trop loin, mais j'ai pas les dates exactes en tête, je sais pas aller réviser mes cours de théologie et d'histoire de l'Église, mais la divinité du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est dans l'histoire des conciles œcuméniques. Vous savez, quand ils ont essayé de mettre des mots sur la foi, c'est pas facile d'exprimer la foi en Dieu avec des mots, ce Dieu indicible, ce Dieu qui nous dépasse. Eh bien, la question du Saint-Esprit, ça a été la dernière qui a été bien précisée. Comme s'il a fallu un peu plus de temps pour expliquer, entre guillemets, qui est le Saint-Esprit, que pour expliquer qui est le Père et qui est le Fils. Et c'est pas étonnant. Comme le rappelait en 2006 le pape Benoît XVI, en parlant aux jeunes, qu'il est toujours ce grand inconnu. On n'a pas trop de ce temps de préparation à Pentecôte, on n'a pas trop de la Pentecôte, finalement, de toute l'année pour continuer à découvrir cette merveilleuse personne qui n'est, je vous le rappelle, ni un courant d'air, ni un feu de camp, ni un pigeon, mais qui est une personne. Voilà. Eh bien, on a d'un côté l'Évangile et de l'autre côté le résultat immédiat dans l'Église primitive. Ça, c'est très très beau parce qu'on voit que la promesse qu'a fait Jésus, c'est pas du pipeau comme on dit. Elle s'accomplit immédiatement. À partir du moment où les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit, on en a un exemple ici avec Paul et Silas, il va se passer des choses en dehors de l'ordinaire, dans l'ordinaire. Donc Paul et Silas qui sont en prison, vous avez entendu, et à minuit, en pleine nuit, alors qu'ils sont les prisons de l'époque, les prisons d'aujourd'hui c'est pas drôle, mais alors les prisons de l'époque ça devait l'être encore moins, eh bien ils louent le Seigneur, c'est incroyable. Ils sont pas en train de dire moi j'aurais râlé, moi. Je sais pas vous, moi j'aurais râlé. Non, là ils sont là à louer dans l'Esprit Saint. Ils chantent. L'importance du chant. Je sais pas si Paul chantait juste ou Silas. Certainement. En tout cas, il chantait dans l'esprit. Peu importe qu'il chantait faux ou juste, mais il chantait dans l'esprit. Ces cantiques inspirés dont parlera Paul d'ailleurs dans une de ses lettres. Il chantait, il louait, et certainement, il ne devait pas beaucoup bouger, mais en bon orientaux, il louait pas comme ça. Alléluia, alléluia. Ça devait, voilà. Et ils ont tellement mis le feu dans cette prison, et l'Esprit Saint était tellement là, que tremblement de terre, et vous avez entendu la suite, ça se finit par un baptême de toute une famille. Entre parenthèses, pour ceux qui disent que le baptême des enfants c'est n'importe quoi, il y a quand même marqué qu'ils ont été tous baptisés, tous les siens. Le geôlier et tous les siens. Il n'y a pas marqué sauf les femmes et les enfants, tous les siens. Mais je ferme la parenthèse, je ne veux pas parler du baptême aujourd'hui, parce que ça serait un peu long et compliqué à tout expliquer. Voilà. Donc, cette promesse du Saint-Esprit, on la voit à l'œuvre dans la vie de Paul et Silas. Et dans tous les actes des apôtres, et depuis 2000 ans. 2000 ans. Quand on fait confiance au Seigneur, quand on accueille son Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne, une vie avec Jésus dans l'Esprit Saint. Je vous ai peut-être choqué dimanche, mais je le répète, Jésus suffit pas. Aujourd'hui, Jésus suffit pas. Alors, du temps des apôtres, Jésus suffisait. Ils n'avaient pas besoin du Saint-Esprit. Ils avaient Jésus en personne avec eux, le oint par excellence, le Christos, le plein du Saint-Esprit. Là où il y avait Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Évidemment, ils ne pouvaient pas les séparer. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est très clair dans l'Évangile. Donc, les apôtres du vivant de Jésus sur la terre n'avaient pas besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il dit, il vaut mieux que je m'en aille, il vaut mieux pour vous. J'imagine toujours la tête des apôtres quand il a dû dire ça, quand il a dit ça. Imaginez un peu. Je ne sais pas ce que j'aurais. Il vaut mieux que je parte. Les apôtres qui avaient goûté à la vie avec Jésus pendant 3 ans, jour et nuit, ils avaient vu les miracles, ils avaient entendu prêcher, etc. Et il leur dit, il vaut mieux que je parte. Ça veut dire que, après tout ce qu'ils ont vu, ils ont dû comprendre un minimum que cette personne-là, ce fameux paraclet, ça doit être quand même quelqu'un de très spécial pour que ça vaille le coup que Jésus s'en aille.
Cette parole est très, très, très forte. Et alors là, la traduction défenseur, avocat, paraclet, consolateur, vous avez tout ce que vous voulez. Il faudrait le dire en grec, parakletos, quoi. C'est celui qui est là à côté de nous. D'ailleurs, si vous allez voir Jean 14, 16, qu'on a écouté il n'y a pas longtemps, je crois, et c'est là la première fois dans ces versets qu'il en parle, parce qu'il en parle particulièrement dans Jean 14, 15 et 16. Vous irez voir. 14 vers le milieu, 14, 16 et compagnie, 15 à la fin, et 16 aussi, on y est, et on y sera encore demain, c'est vers le milieu, 16, 14 et tout ça. Et là, la première fois qu'il dit, celui-là, cet autre défenseur, il va dire un autre défenseur au début, enfin, consolateur, paraclet, c'est-à-dire para à côté, klétos, appelé à côté. Il est toujours à côté de moi. C'est pour ça qu'on dit l'avocat. C'est celui qui me défend, celui qui me rappelle toute chose. Il explique. Donc, cette personne-là, qui est absolument fantastique, qui est très très peu connue. Même si, bien sûr, les fidèles de Saint-Roch, ils ont l'habitude. Je sais que beaucoup vous nous écoutez qui ne venez pas dans l'église Saint-Roch, mais grâce à Internet, voilà, l'église est un peu allergie. Elle a élargi. On est plus nombreux que d'habitude, et c'est super. On est vraiment content d'être avec vous. Mais peut-être vous n'avez pas trop l'habitude. Mais ici, on casse les pieds aux fidèles avec le Saint-Esprit. Voilà. Parce que, façon de parler, mais parce qu'on n'aura jamais fini de découvrir à quel point il est fantastique, il est merveilleux. Et vous savez, pour le Saint-Esprit, l'expérience précède la connaissance. La connaissance au sens moderne du terme. Pour connaître, pour vivre, pour découvrir ce Saint-Esprit, il faut en faire une expérience amoureuse. C'est ça, la connaissance selon la Bible, c'est une expérience amoureuse. La connaissance selon le XXe, XIXe siècle, l'ère moderne, c'est une connaissance intellectuelle. Le même mot dit deux choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître certaines choses avec notre tête. Mais le Saint-Esprit, souvent, on en fait l'expérience avant même de comprendre qui il est. D'ailleurs, le jour où on comprendra, ce sera au ciel, hein. Mais de comprendre au moins un peu qui il est. Et c'est ce qu'a vécu cette famille du geôlier et sa famille. Ils ont dû vivre une effusion, ce qu'on appelle un baptême, une immersion dans le Saint-Esprit. Ils ont goûté la puissance de Dieu, la puissance de son amour, et tout de suite ils ont découvert Jésus. Parce que, ne l'oublions jamais, le Saint-Esprit nous conduit à Jésus, toujours. Vous voyez, souvent, l'expérience avec le Saint-Esprit, je vous le dis parce que peut-être que hier, avant-hier, ou demain, ou ce soir, ou à n'importe quel moment, vous allez peut-être faire une expérience qui vous dépasse. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez, qu'est-ce qui se passe là? Mais mais pourtant je suis chrétien depuis un moment, mais j'ai jamais vécu ça, quoi. Alors là, vous pouvez nous téléphoner, hein, on vous expliquera, demander conseil. Mais souvent, très souvent, on vit l'expérience et on comprend après. Enfin, on comprend, en partie. Et après, ça nous donne envie d'approfondir, de mieux connaître cette merveilleuse personne du Saint-Esprit qui, je vous le rappelle, est depuis le 2e verset de la Bible, vous irez voir, Genèse 1, 2, dès le 2e verset, et vous l'avez 4 versets ou 5 versets avant la fin de l'Apocalypse. Il est partout dans la Bible. Il est discret, mais il est agissant. Voilà, donc on se prépare à vivre Pentecôte, mais on est déjà dans la Pentecôte. C'est pour renouveler en nous ce baptême, cette immersion dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire cette vie dans l'Esprit Saint. Et Jésus va continuer dans ce chapitre 16, on verra, je ne veux pas anticiper, mais il continue à nous le présenter pour nous préparer à l'accueillir. C'est quand même fort et très important de voir qu'avant de mourir, Jésus ait pris le temps de présenter le Saint-Esprit. Parce qu'il l'a promis, mais il a quand même donné des indications aux apôtres pour qu'ils ne soient pas complètement décontenancés. Parce qu'ils l'ont été de toute façon, ça a été très surprenant. Quand on lira la Pentecôte, vous verrez, très très surprenant, mais ils ont été quand même préparés. Voilà, donc pour finir, sans développer trop, mais souvent il peut arriver qu'un plus ou moins consciemment, on n'ose pas complètement ouvrir notre vie au Saint-Esprit, complètement, et lui dire « Vas-y, carte blanche, autant que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. » Voilà. Pourquoi ? À cause peut-être de ce que vient de dire Jésus dans l'Évangile, que je ne vais pas commenter là, que ça serait vraiment trop long. On commence à parler du Saint-Esprit, mais où il parle de cette culpabilité. C'est pas facile comme texte, je vous l'accorde. On y reviendra un autre jour, mais en gros, je résume, mais Jésus, dans cette description de l'action du Saint-Esprit, c'est comme s'il disait, enfin, je résume et je le dis à ma façon, le Saint-Esprit va faire la lumière. Tu accueilles le Saint-Esprit dans ta vie, il va faire la lumière. Il va te montrer là où c'est pas très clair, il va falloir mettre de l'ordre dans ta vie, mais jamais pour t'accuser.
Et ça nous plaît pas toujours que la lumière se fasse. Et c'est pour ça qu'il y a un combat souvent et qu'on n'ose peut-être pas complètement lui dire viens, remplis toute ma vie, même les recoins qui sont pas tout à fait à la gloire de Dieu. Viens. Parce qu'en même temps, il vient avec son amour, c'est l'esprit d'amour, ne l'oublions pas. Il est amour, comme le Père et comme le Fils. Dieu est amour, le Saint-Esprit est amour. Donc n'ayons pas peur. J'ai envie de vous dire en conclusion, ne craignons pas d'ouvrir, en paraphrasant un peu Jean-Paul II, mais pour le Saint-Esprit, vous savez, quand il a dit ouvrons, apriamo, spalanchiamo les porte a Cristo. Ouvrons large les portes au Christ, eh bien on peut dire la même chose du Saint-Esprit. Ouvrons large les portes de notre cœur au Saint-Esprit, parce que lui nous fera mieux connaître, mieux aimer Jésus, et nous donnera la force de le suivre et d'en témoigner dans notre vie de tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.